Salut à tous, c'est Coach Mathis. Derrière moi, la couleur elle est verte, ça veut dire qu'on va parler du poste de pivot, du poste 5, center comme on dit en anglais. Et dans cette vidéo, on va aborder les différents types de pivots afin que tu puisses savoir lequel de ces différents profils te correspond le mieux pour que tu puisses t'épanouir dans ta pratique. Alors t'es prêt? C'est parti! Salut la team, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Coach Mathis, je suis entraîneur de basket et dans cette chaîne YouTube, on explore ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à travailler dur pour devenir les meilleurs basketteurs possibles et donc atteindre nos objectifs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler des postes 5, des pivots, mais avant de rentrer dans le détail des différents profils, on va parler des 3 qualités que doit avoir n'importe quel pivot. Donc c'est parti! Poste 5, il doit être capable de jouer dos au panier, il doit être capable d'enfoncer son joueur pour pouvoir aller marquer des paniers le plus proche possible du cercle et s'il peut faire un and-one, il le fait. Quand il joue jeu posté, il a aussi une très bonne lecture pour pouvoir passer la balle pour les coéquipiers qui sont démarqués ou pour les coupes vers le panier. Ce que faisait très bien Shaquille O'Neal par exemple. Il a aussi une très bonne utilisation des feintes pour pouvoir se créer un chemin vers le cercle. La deuxième qualité qu'il doit avoir, c'est le plus gros rebondeur de son équipe. Donc il doit avoir un sens du rebond hors pair. Et il doit être aussi capable de scorer après rebond offensif. Attraper le ballon sans descendre le ballon et pouvoir remonter derrière. Il doit également être capable de maintenir son joueur dans le dos pour faire un bon écran de retard et donc pouvoir aller au rebond. La troisième qualité, c'est qu'il doit être un intimidateur défensif. Il doit être costaud quand il défend sur les joueurs en jeu posté. Il doit être capable d'intervenir dans l'aide et par ses grands membres et par sa carrure, il doit être capable d'impressionner les joueurs qui viennent vers le cercle pour qu'ils perdent un petit peu le contrôle, qui est donc moins facile pour eux. Il doit aussi être capable de contrer les tirs sur les pénétrations. Et donc, il doit vraiment avoir ce bon timing du contre, pour pouvoir arriver, poser ses deux appuis et contrer le joueur qui vient dans la raquette pour essayer soit de lui dunker sur la tête, soit d'aller marquer un lay-up facilement au cercle. Bon, tout ça étant dit, on va passer au premier profil, le pivot all-around, et on va illustrer tout ça avec Nikola Jokic. Ce joueur-là, c'est celui qui fait tourner l'attaque. Il doit lire le jeu pour pouvoir scorer ou passer le ballon. Il doit trouver constamment le bon joueur à l'intérieur du système. C'est-à-dire que c'est pas forcément le joueur qui sort du système pour trouver quelque chose de très créatif, mais c'est quelqu'un qui comprend le système, peu importe le poste de jeu. Il sait que le poste 3, il va faire ça, ça, ça et ça, et qu'il risque de se retrouver seul à cet endroit-là, que le meneur, il va donner le ballon, il va faire... Voilà, il a vraiment la capacité de trouver le bon joueur démarqué sans vraiment sortir du système. Sa deuxième qualité, c'est une qualité de passe incroyable pour un big man. Parce qu'il y aura beaucoup de coupes autour de lui, donc il faut toujours qu'il trouve le joueur dans le parfait timing, sachant que les passes peuvent être parfois très longues. Et sur les shooters ouverts, le fait de pouvoir les servir quand ils sont en rythme. Donc le bon timing de passe et la bonne qualité pour qu'ils puissent les recevoir dans les mains au bon moment. La troisième qualité, il est capable de remonter le ballon sur un ou deux dribbles après un rebond, soit pour donner du rythme à l'attaque et prendre l'avantage de la situation et l'avantage du rythme, soit
pour annoncer les systèmes et être au tout début de l'action, être celui qui initie l'action. C'est souvent le cas du meneur de jeu, mais ce all-around player, il peut aussi avoir cette capacité. Maintenant, le deuxième profil, le pivot old school. On va prendre DeAndre Ayton pour illustrer mes propos. C'est un joueur qui a la capacité de se retrouver seul sous le cercle très fréquemment. Donc soit via une situation de jeu, et voilà, il lit les défenses, il passe dans le dos de la défense, il se retrouve tout seul sous le cercle, soit sur pick and roll, car c'est un très bon poseur d'écran, et quand c'est le moment de relais, eh ben, il se retrouve forcément tout seul pour pouvoir recevoir le ballon et aller scorer. Deuxième qualité, il a un sens du rebond unique. C'est un joueur qui doit être capable d'attraper des rebonds défensifs malgré les différents écrans de retard. Mais il doit aussi être capable de récupérer les rebonds offensifs parce qu'il a ce que les Américains appellent un très bon second jump. C'est-à-dire qu'il est capable de sauter très haut, de ratterrir et de ressauter très haut derrière. Dennis Rodman était l'exemple parfait de ça, d'avoir un second, third, fourth jump pour pouvoir récupérer les rebonds. Mais en tous les cas, ce joueur-là, sur les rebonds offensifs, vu qu'il a un très bon second jump, il est capable de scorer très vite après le rebond, d'attraper le ballon et de pouvoir rescorer derrière sous le cercle. Troisième qualité de ce joueur-là, ça doit être un monstre physique, très costaud comme joueur. Il doit être capable d'enfoncer son joueur sur du jeu posté pour aller finir soit par un hook sous le cercle, soit par un gros dunk. Et il doit avoir la capacité athlétique de sauter au-dessus de tout le monde. Donc du coup, la capacité de pouvoir dunker un peu sur n'importe qui sans se faire contrer. Le troisième profil, c'est The Beast, la bête, le monstre. Et on va prendre comme exemple Montrezarel pour illustrer mes propos. C'est un joueur qui a un vrai apport de l'énergie et c'est incomparable sur le terrain. Il a une combativité qui est indiscutable, notamment en défense. Il est capable d'aller chercher des ballons un peu partout sur le terrain, de sauter, de courir, de se jeter dans la foule pour aller récupérer un rebond. Et il est capable de poser des gros dunks pour exulter un peu cette rage qu'il a en lui.
La deuxième qualité de ce joueur-là, c'est que c'est un rebondeur qui est ultra combatif. C'est-à-dire qu'il n'abandonne jamais un rebond défensif et il abandonne jamais un rebond offensif. Il se bat pour contourner l'écran de retard et aller récupérer ses ballons pour pouvoir avoir ce fameux rebond. Troisième qualité de ce joueur, c'est un athlète à 360 degrés. Il est capable de sauter plus haut que tout le monde pour aller dunker, contrer, récupérer un rebond. Mais il a aussi une grosse capacité à finir avec le contact, à faire des poster dunk, à avoir des appuis très forts et très solides. Donc c'est vraiment un athlète au sens propre du terme, à 360 degrés. Il a toutes les qualités physiques pour être l'athlète ultime. Et enfin, le quatrième profil, The Rebounder Specialist, le spécialiste du rebond. Et on va prendre Andre Drummond pour illustrer mes propos. On aurait très bien pu prendre Dennis Rodman. Première qualité, c'est un joueur qui n'abandonne jamais un rebond. Il est capable de récupérer plusieurs rebonds offensifs d'affilée. Okay, il a vraiment cette capacité-là. Et il a cette capacité de batailler corps et âme pour aller récupérer ses rebonds. C'est souvent les joueurs qui prennent entre 12 et 20 rebonds régulièrement. Ensuite, il a une forte lecture du rebond. S'il y a un shoot qui est de loin, on sait que la balle a plus de chances de retomber loin du panier, donc il va s'y retrouver. Si le shoot est proche du cercle, il est capable de batailler sous le cercle pour récupérer ce rebond. On se souvient dans The Last Dance que Dennis Rodman expliquait un petit peu la psychologie qu'il avait autour du rebond, où il arrivait à lire où allait tomber le rebond alors que la balle était encore en l'air. Donc c'est ce qui prouve un petit peu cette capacité à prendre tout un tas de rebonds. Troisième qualité, c'est un scoreur qui est souvent proche du cercle. C'est pas le plus talentueux en attaque, c'est pas le plus glamour, mais c'est celui qui va scorer sous le cercle, qui va scorer après rebond offensif, qui va être capable de provoquer des fautes assez facilement, notamment grâce à sa faculté à remonter très vite après un rebond offensif. Donc il a vraiment cette capacité-là. Je vous l'accorde, c'est pas le joueur le plus beau à regarder, mais c'est celui qu'on a tous envie d'avoir dans son équipe parce qu'il est indispensable pour faire gagner une équipe.
Donc voilà les différents profils de pivot. Chaque joueur, en fonction de son poste de jeu, a un profil et un ascendant. C'est-à-dire que le profil, c'est ce qu'il est, c'est comment il a travaillé, c'est comment est-ce qu'il joue, c'est sa personnalité. Et puis l'ascendant, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus ponctuel, qui va être en fonction de certaines situations, de certains matchs, de l'adversaire. Et voilà, chacun a son profil et son ascendant. Le but de cette série de vidéos, c'est de t'aider à te développer pour que tu puisses travailler correctement et donc de t'épanouir dans ta pratique. On a tous envie de jouer comme on rêve de jouer. Et donc cette série de vidéos, cette chaîne YouTube et les différentes choses qui vont arriver derrière sont vraiment le but ultime pour nous tous. Donc ne t'inquiète pas, il y aura d'autres épisodes sur les pivots, il y aura d'autres épisodes sur aussi les autres postes de jeu. Quoi qu'il arrive, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, soit j'y répondrai directement dans l'espace commentaire, soit ça sera répondu dans une future vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'envoyer de la force. Je vous dis à très vite, c'était Coach Mathis, regardez en description. Ciao.